Salut, bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis, que le Père soit glorifié. Comme vous pouvez voir en main, ici j'ai la Bible et ici j'ai le livre des morts. Ok? Ceci n'est pas un enseignement biblique, ok? Mais nous allons nous édifier et réfléchir ensemble. Le titre de ce partage, la Bible a-t-elle été copiée en Égypte? On va parler brièvement du Mashiach et de Horus. Donc avant de commencer, je dis d'abord toute la gloire au Père, au Très-Haut, au Dieu véritable, double honneur à la personne du Mashiach, du Christ, du préméné. Voilà. Frères, soyez bénis partout où vous êtes, à travers le monde. Il y a un problème. Vous voyez, sur Internet, tout le monde peut se permettre de dire ce qu'il veut. Et voilà. Vous partez sur Internet, ok? Même dans la vie courante, il y a toujours des gens là qui viennent vous dire « Oh, mais la Bible, c'est le plagiat des textes égyptiens. Tout a été volé en Égypte. » Regardez, ok? Une façon de deal avec ce genre de personnes, ok? C'est aussi simple. C'est aussi simple. Et ici, ok? Je fais un challenge à toute personne, souvent qui vient, qui dit tout a été volé en Égypte. Vous partez sur Internet, vous tapez Jésus Horus, ok, le Mashiach, vous tapez Horus. Vous allez voir, on va vous dire, Horus est né le 25 décembre, Jésus est né le 25 décembre. Mais est-ce que Jésus dans la Bible, bon, quand je dis Jésus, c'est pour votre compréhension, ok? Mais est-ce que le Christ dans la Bible ici, on vous dit qu'il est né le 25 décembre? Le Jésus qui est né le 25 décembre, c'est le Jésus satanique que le christianisme vous a imposé. Ça, c'est votre Jésus. Donc, sur cette base-là, il faut être intellectuellement déficient, ok, idiot, des gens qui raisonnent comme ça. Je ne sais pas, vous aviez quelle marque à l'école. Mais attends, pour parler de plagiat, pour parler de copie, mais vous devrez voir des similarités. Est-ce que la Bible ici vous dit que Jésus est né le 25 décembre? Mais attendez. Ok? Ces gens-là vont vous dire, oh non, Horus avait 12 disciples. Soi-disant, lui aussi, il est né soi-disant d'une vierge. Soi-disant, il marchait sur les eaux, des trucs comme ça. Vous voyez, on va vous dire un truc. Hein. Il y en a qui viennent, qui se font passer pour des savants. Oui, il y a des gens qui viennent sur ma page, ils veulent discuter pour discuter. Ils vont te dire, ah, ce que tu dis c'est faux. Quand tu lui dis, donne-moi la preuve, il va sur Internet, il cherche un lien YouTube et il vient te mettre un lien YouTube qui fait office de preuve et il te dit, va écouter. Écoutez, nous qui croyons à la parole de la Bible nous dit dans 1 Pierre, ok, puisque vous n'aimez pas la Bible, mais on va quand même vous frustrer avec la parole. 1 Pierre chapitre 3 verset 15, on vous dit quoi? Soyez prêts à défendre et à répondre à toute personne qui vous demande la raison de votre expérience. C'est-à-dire, si je viens, je vous dis quelque chose, je dois être prêt à défendre ce que je crois. Je ne défends pas une conception, je ne défends pas une idée sur la base de ce qu'une autre personne pense. Non, je dois être capable moi-même personnellement de défendre ce que je crois. Donc si je vous dis quelque chose, la personne me dit prouve-le selon les Écritures. Je vais dans les Écritures, je décortique ce que je sais. Je ne vais pas donner tes preuves, tu vas. Il y a même un voyou là qui est venu sur ma chaîne. Je lui dis donne tes preuves. Il est parti prendre la vidéo de
de mon frère Dokila. Il est parti prendre la vidéo de mon frère Yakan et il est venu me mettre, il me dit, va sur ces vidéos-là. Donc, j'ai rigolé. J'ai dit, mais oh, mais c'est déjà bien. Si mes propres frères sont la source de tes informations, c'est déjà bien. Donc la personne elle-même est incapable de défendre ce qu'elle croit. Vous voyez des cons comme ça. Moi, des gens comme ça sont cons, sont idiots. Maintenant, regardez. Aujourd'hui, ces gens-là aussi qui vous disent que tout vient de l'Égypte, ok? Soi-disant, ça a été copié dans le livre des morts. Ils n'ont jamais lu le livre des morts. Ils n'ont jamais lu, ils ne savent même pas. Ils vont sur Internet, ils lisent n'importe quoi. Moi, j'ai le livre, je l'ai lu. Ok? Maintenant, je vous demande, parce que quand on parle de copie, lisez la Bible, ok? Lisez la Bible de la Genèse, du début jusqu'à la fin. Lisez le livre de mort, du début jusqu'à la fin. Et venez prouver le plagiat. Venez prouver le plagiat. Déjà, à la personne moyenne, si je leur demande, ok? Ok, bon. Où se trouvent les 10 commandements? La plupart des gens ne savent même pas quel chapitre vous trouverez les 10 commandements. Même pour ceux qui savent, ok? Je dis qu'il n'y a pas de problème. Ils vont dire, ah ben c'est dans Exode chapitre 20. Il n'y a pas de problème. Maintenant, donne-moi l'équivalent de Exode chapitre 20 dans le livre de mort. C'est où? L'équivalent. Si je te demande aujourd'hui, dis-moi dans quel chapitre dans le livre des morts, dans quel livre déjà, il faut connaître le nom, dans le livre des morts où vous trouvez les 10 commandements. Il n'y en a pas. Ils vont toujours vous dire, tout vient de l'Égypte. Je vais vous donner un exemple. Mais les auteurs des écrits bibliques sont connus. Ok? Maintenant, je vous donne un exemple. Donnez-moi maintenant la version équivalente du livre de la Genèse dans le livre des morts. Donnez-moi. Ça s'appelle comment? Qui l'a écrit? Qui l'a écrit? Il y a combien de chapitres là-bas? Qui l'a écrit? Qui sont les auteurs? Vous tapez sur Internet, Horus avait 12 disciples, le Machia aussi avait 12 disciples. Donnez-moi les noms des disciples d'Horus. Vous connaissez leurs noms? Qui sont les Pierres d'Horus? Qui sont les Matthieu d'Horus? Qui sont les Judas d'Horus? Vous ne connaissez pas. C'est de la spéculation. C'est de la spéculation. Moi, je vous mets à défi ici de prouver, ok, ligne sur ligne, précepte sur précepte, le plagiat. Ok? Dites-moi, c'est quoi la Genèse dans le livre des morts? C'est quoi Exode dans le livre des morts? C'est quoi, je ne sais pas, Matthieu dans le livre des morts? Dites. Et c'est sur quelle plaque? Déjà, vous êtes incapable, même les hiéroglyphes là. Combien de gens dans cette réalité sont capables de lire l'écriture égyptienne? Combien sont capables de déchiffrer ces choses-là? Combien sont capables? Attendez. Mais attends. Les gens sont, je ne sais pas, combien, attendez. Ceux qui... Attends, bon. Toi, tu es capable de lire ça là? Ces écritures-là, ça veut dire quoi? Tu es capable de lire ça? Combien sont capables de lire les hiéroglyphes dans cette réalité? Mais avant de parler, assure-toi d'abord que tu as étudié, tu as des preuves, des évidences. C'est pour cela le livre du Siracide, le Siracide chapitre 11, à partir du verset 7, dit quoi? Avant de blâmer, examine d'abord. Examine d'abord. Prends toutes les preuves. Écoute. Ensuite, tu peux reprocher. Je vous mets à défi, vous qui dites, ok, que tout a été copié en Égypte. L'Égypte, c'était une grande civilisation. On veut bien vous croire. On aime ça. Maintenant, dites-nous seulement les équivalences, ok. La Genèse d'ici, c'est où? D'ailleurs, ici, on ne parle pas en termes de chapitre, hein. Il y a déjà une expression, c'est des plaques, ok? C'est sur quelle plaque, chapitre combien? Voilà, donnez-nous les équivalences. Et donnez-nous les noms. Vous parlez seulement, non, il dit seulement, ah, ça a été volé en Égypte. Vous ne connaissez même pas les noms des auteurs. Citez-nous les noms des auteurs. Ok, vous voyez, le livre de la Genèse, ça a été volé dans le livre des morts. L'auteur du livre des morts, c'est telle personne. Pourquoi c'est de la spéculation.
C'est de la spéculation. Quand vous voulez parler, faire de la comparaison, dire que c'est des plagiats, des choses comme ça, on veut bien vous croire. Mais pour prouver un plagiat, vous devrez être capable, premièrement, de déchiffrer déjà ces écritures-là et de nous dire, bon, l'apôtre, le Matthieu de Russe, comment il s'appelait? Voilà. Le Matthieu de Russe, comment il s'appelait? Ou les Isaïe égyptiens, là, comment il s'appelait? Ézéchiel égyptien, comment il s'appelait? Donnez les noms! Donnez les noms! Vous n'avez pas de nom. Donc ne venez pas discuter pour discuter, vous voulez, voilà. Frère, écoutez, chacun de nous a une démarche particulière, ok? Moi, j'ai la mienne. J'ai lu ce livre, je l'ai à la maison. C'est pas, vous voyez, il y a mon nom ici. C'est le mien, ok? Je l'ai lu. J'ai lu ce livre-ci. Donc, quelque part, j'ai quand même l'avantage de donner une opinion, non pas basée sur la spéculation, sur des gens qui vont lire 2 articles sur Internet, mais sur quelque chose que j'ai lu. Et d'ailleurs, oui, j'ai lu, mais je ne peux pas me prononcer de façon académique, je dis bien de façon académique, puisque je suis incapable de lire les hiéroglyphes. Donc ce que je lis là, ce n'est qu'une traduction d'une personne qui a traduit le texte, qui était capable, on va dire, de lire. Mais au moins j'ai lu. Donc je suis mieux placé de parler. Et vous là, vous venez faire de la spéculation. Mais non, malgré j'ai lu ce truc-là. C'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi. Bon, maintenant, à vous là qui venez dire, vous confondez. Écoutez, il y a des concepts qui sont similaires à beaucoup de formes de pensée, ou philosophiques, ou religieux. Il y a des concepts similaires. Mais ce n'est pas parce qu'un concept est similaire avec peut-être un concept biblique, vous dites, oh, on a volé ça là-bas. Il y en a qui vont venir vous dire, oh, on a volé les textes sumériens, oh, tout ça là. Jamais il y a les auteurs, c'est toujours les textes sumériens. Qui sont les auteurs? Qui est l'Abraham sumérien ou qui est l'Abraham égyptien? Il n'y a jamais ce personnage-là. C'est de la spéculation. La Bible dit, prove all things, c'est-à-dire prouver tout. Prouvez tout. Quand vous avez un argument, vous le prouvez. Donc moi, je veux quelqu'un qui me dise, Allegra, la Bible là, elle a été plagiée en Égypte. Voici la comparaison. Ouvre Genèse, chapitre tant. Ouvre telle plaque. Voilà. Moi, c'est cette personne-là que je veux. Et en tout cas, si une personne arrive à me prouver cette comparaison, ce plagiat, voilà. I will congratulate that person. Ok? Je vais le féliciter. Mais voilà. Vous parlez de quoi? Vous parlez de quoi? Même quand on va à l'école, quand en fait, je ne sais pas dans d'autres pays, mais ici, par exemple, quand on est à l'université, vous faites votre devoir, vous devrez le télécharger sur Internet, sur un site, et c'est ce site-là qui détecte si ce que vous avez fait a été plagié ou pas. Ok? À moins que vous faites une référence officielle en disant ben, j'ai pris telle idée par rapport à tel auteur. Si vous ne faites pas, ben, vous avez triché. Est-ce que vous comprenez? Donc, on appelle ça le Turnitin. Maintenant, vous mettez le texte biblique, ok, dans le, je sais pas, un détecteur de plagiat. Mettez aussi ça, ben on va voir. On va voir, faites-moi cet exercice. On va voir, dites-moi, ben, ouvre telle plaque, plaque numéro tant, et chapitre numéro tant dans la Bible. On va faire cette comparaison. Vous n'avez jamais de nom d'auteur. C'est toujours, ça c'est de la spéculation. L'Égypte est une grande nation, c'est une grande civilisation, c'est une grande histoire, nous savons. Mais c'est quand même tout à fait bizarre, ok? Oh, anyway. Qui est le père des Égyptiens selon la Bible?
qui est le père des Égyptiens selon la Bible. Donc, bref, les gens de grâce, hein, ça c'est juste un sujet un peu à part. À chaque fois, vous venez apporter vos arguments. Venez pas insulter les gens. Venez pas montrer vos émotions. Apportez juste vos arguments. Vous voyez, des fois, quand je m'ennuie, je vais vous dire, quand je m'ennuie, je lis les commentaires et ça m'amuse. Ça m'amuse. Je rentre un peu dans l'esprit de la personne pour voir, mais comment est-ce qu'une personne peut s'asseoir, met un commentaire qui est idiot, un commentaire qui n'a pas de sens. Je rigole. Et ces gens-là, des fois, je peux m'amuser à répondre en disant, ah ben ouais, ben t'as pas tort, hein, ce que tu dis, t'as raison, mais est-ce que tu as la preuve? Leur preuve, ils vont chercher des vidéos sur YouTube et ils disent, voilà la preuve, va voir cette vidéo. Ayez honte, ayez honte. Et honte. La vidéo que tu viens mettre comme preuve, c'est le travail d'une autre personne. Et toi, tu viens faire du bruit sur le travail d'une autre personne. Mais sérieusement, non, frère. Tous ceux qui disent que, soi-disant, la Bible a été plagiée, ok? Demandez-leur d'abord s'ils ont déjà lu toute la Bible. Demandez-leur aussi s'ils ont lu tout le livre des morts. Maintenant, ben, dites-leur de faire la comparaison, texte sur texte, livre sur livre. Et on va voir si et quel sera le résultat. Voilà, sur ce, je m'arrête là. Le Père s'est encore glorifié. Réfléchissez. Ne vous laissez pas être séduit. Ok? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est bête? Vous allez sur Internet, vous tapez Jésus Horus. On vous dit, Horus est né le 25 décembre. S'il est né le 25 décembre, c'est son problème. Le Mashiach n'est pas né le 25 décembre. C'est des bêtises. Donc, si vous me ramenez déjà un travail comme ça, je vais le noter médiocre. Un travail médiocre. Voilà, c'est médiocre. Ça c'est un, je sais pas, un moins 25. Je vous mets un moins. Au prochain devoir, on récupère encore des points. Mais ça, c'est des bêtises. Vous comprenez? Ça, c'est des bêtises. Écoutez, soyez logique dans votre démarche. Ne dites jamais rien dans la précipitation. Sinon, vous paraîtrez fou devant la personne avec qui vous faites face. Vous paraîtrez fou. Je cherche cette personne, ok, qui a lu tout le livre des morts, qui a lu toute la Bible et qui me montre la comparaison, le plagiat, ligne sur ligne, précepte sur précepte, livre sur livre, personnage sur personnage. Et en ce moment, on dira, oui, vous avez raison. Sur l'or, pour l'or, voilà, c'est de la spéculation, c'est des bêtises, c'est l'œuvre de Satan. Ok, je ne suis pas ici en train de minimiser la civilisation égyptienne, mais on ne minimise pas la vérité. On ne minimise pas la vérité. Et la parole, c'est la vérité. Le Père s'est encore glorifié. Salut les amis.